Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu en ce lundi 18 janvier 2016, ici même à l'Hôtel de Ville, pour la reprise des travaux du conseil municipal. Conseil municipal, somme toute, assez tranquille, assez court, avec la présence à nouveau du maire Michel Fecteau, qui revenait de son congé de maladie. Et je vous invite à rester à l'écoute de l'émission jusqu'à la toute fin, puisque le maire y est allé d'une déclaration, une charge à fond de train à l'égard de son adversaire politique, Alain Laplante. J'aimerais vous poser une question. J'espère que quelqu'un va pouvoir me répondre là-dessus. Concernant les espaces de stationnement sur les édifices à logement, est-ce que c'est un règlement municipal? Oui. C'est un règlement municipal? Tout à fait. OK. Quand quelqu'un se présente à l'urbanisme, on demande une demande de dérogation pour un édifice et qu'il manque de place de stationnement, la logique ne sera pas qu'au début, on change le règlement municipal pour les espaces de stationnement, puis après ça, on va en demande de dérogation concernant l'édifice. Moi, je perçois ça de cette façon-là, Monsieur le maire. C'est comme si j'engagerais quelqu'un pour me construire. Le gars bâtit ma maison, puis après ça, il fait le salaire. Moi, c'est de même que j'ai perçu ça. OK, M. Berthelot. Si vous me permettez, c'est parce qu'un règlement, là, il ne s'appliquera pas seulement dans le secteur. Le règlement est beaucoup plus large que la dérogation mineure qui, elle, concerne vraiment qu'une petite zone où il peut y avoir 5, 6, 8, 12 maisons. Tandis que le règlement, c'est des centaines de maisons et de blocs appartements, vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'on décide ou qu'on recommande en PIA ou en dérogation mineure. C'est pas parce qu'on a une demande pour un immeuble d'enlever 2 cases de stationnement, supposons qu'on en demande 20 puis que la personne peut juste en rentrer 18, on ne peut pas changer le règlement. Et d'ailleurs, ce qu'on tend à faire présentement, dans les immeubles, on demande 1,5 cases de stationnement par logement. On se pose la question à savoir si ce n'est pas un peu trop élevé, parce que vous savez que plus on fait d'espace de stationnement, donc de plaques de bitume, plus on fait d'îlots de chaleur. Alors, on est en questionnement, présentement, l'urbanisme, ils vont nous faire des recommandations. Peut-être qu'on va tendre vers 1,3, 1,2 ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, dans l'ensemble de la ville. OK. Correct. Merci. « 13.5.1, le retrait du règlement 1406. Alors, M. le maire. Alors, je propose que soit retiré le règlement 1406, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 651 et ses amendements », dans le but d'autoriser les habitations multifamiliales de maximum de 9 logements, d'augmenter le nombre d'étages maximal à 3, d'augmenter la hauteur maximale à 11,3 mètres et de réduire la marge avant secondaire minimale à 6 mètres dans la zone H1245, située à l'ouest de la rue Champlain de la rivière Richelieu et au sud du pont Félix-Gabriel-Marchand. J'appuie. Madame Marco, merci. Donc, M. le maire, après une tenue de registre, les gens du voisinage se sont prononcés contre. Donc, le conseil respecte cette décision. Il va revenir au projet précédent. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Yves Tétrault, je demeure au 650 Champlain. Monsieur le maire, là, vous allez peut-être dire que je vais être hors d'ordre, que je déborde un petit peu de l'ordre du jour. Je suis ici avec des gens concernant le règlement 1406. Je ne suis pas pour parler tout de suite du règlement 06 parce que je vois que c'est concernant un retrait. Sauf que mon intervention ici ce soir, c'est pour donner ma satisfaction sur certaines personnes avec qui j'ai fait affaire à l'Hôtel de Ville. Depuis le 7 décembre que je suis dans ce dossier-là, j'ai fait affaire avec le greffe, M. Lapointe, qui est là, et son équipe, ainsi que l'urbaniste. Je voudrais remercier ces gens-là, M. le maire, pour l'accueil que j'ai eu et pour les informations qui ont été adéquates qui m'ont été données. M. Lapointe, je vous lève mon chapeau, ainsi qu'à votre équipe, ainsi qu'aux gens de l'urbanisme. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, Dominique Chouanière-Crèvecoeur, secteur Saint-Luc. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Je suis quand même un petit peu nerveux. Je suis trop très fatigué comme d'habitude à chaque fois que je viens ici.
Comme je disais, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Écoutez, il s'en est passé des affaires depuis la dernière fois que je suis venu. Et puis, je sais qu'il y a bien du monde qui pourrait me connaître comme étant un éternel chialeux. Je pourrais parler de bien des choses. Écoutez, je pourrais parler du déneigement, je pourrais parler d'un trottoir qui est mal déneigé, je pourrais parler du compte de taxes, je pourrais parler de boisé, je pourrais parler de notre festival des Montgolfières qui malheureusement a pogné l'eau pendant les dernières années. Je pourrais parler des histoires rattachées à l'UPAC, je pourrais parler de l'ambiance qui a régné parfois dans la salle ici, un peu avant le temps des fêtes et tout ça. Et puis, je pourrais parler de notre cégep aussi, qui a malheureusement des déficits budgétaires. Je pourrais parler de notre hôpital qui a des nouveaux locaux abandonnés. Comme bien des citoyens, quand je pense à toutes ces choses-là, des fois, j'aurais le goût de péter une coche, comme qu'on dit, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que moi, au fond, je ressens beaucoup de tristesse quand je pense à tout ça. Et puis, alors que nous entamons le 350e anniversaire de notre ville, dans le fond, moi, je me sens triste pour ma ville. Puis j'aime ma ville. Alors, moi, je pense que Saint-Jean-sur-Richelieu a besoin de ses citoyens. Et puis, plus que jamais, moi, je ressens le besoin de faire quelque chose de positif pour la collectivité. Alors, ce soir, moi, j'aimerais encourager l'ensemble des citoyens et citoyennes de Saint-Jean-sur-Richelieu à s'impliquer, puis à faire des bonnes actions, que ce soit par du bénévolat, que ce soit par des activités de financement, que ce soit tout simplement en faisant un don. Comment dire, excusez, je suis un peu fatigué, je travaille beaucoup sur le déneigement, puis tout ça, c'est dans le salon. Excusez, j'ai comme un blanc, là. Mais c'est ça. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier les gens qui s'impliquent. Qui que vous soyez, continuez. N'abandonnez jamais, puis surpassez-vous. Parce que moi, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut se donner pour notre ville, c'est notre implication citoyenne. Alors, pour ma part, comme tout citoyen qui se dit je vais faire quelque chose, tu dis il y a tellement de problèmes, il y a tellement de causes, il y a tellement de besoins, on ne sait pas trop où donner de la tête. Ça, il faut bien commencer à quelque part, faire un choix. Alors, ça donne que moi, j'avais besoin de me faire couper les cheveux, tu sais. Fait que... Sérieusement? Il vient juste de pousser. Ouais, Tu les as fait amincir? Non, c'est de la job. Ça prend 2 ans, ça pousse comme ça. Mais écoutez, moi, je trouvais que les... Une petite permanente? Non, rien de ça. Juste, je vais les faire couper, je vais vous expliquer. En fait, les tucs du 350e sont pas mal belles. Hein? Ils te font pas. Mais... Ça rentrera pas. C'est pour ça que j'ai besoin de... Mais... Alors, bref, c'est ça, j'avais besoin de me faire couper les cheveux. Puis, et puis, tout récemment, l'année 2016 a commencé d'une drôle de façon. Hein. On apprenait les décès de plusieurs piliers du domaine culturel. Hein. On peut penser à M. René Angélil, on peut penser à David Bowie. Hein. On a eu le bon professeur Severus Rogue de Harry Potter, qui sont en fait tous décédés du cancer. Alors, je me suis dit, quelle meilleure réplique face à cette situation que de venir en aide aux familles et aux enfants qui mènent un combat contre la maladie. Alors, j'ai décidé de relever le défi tête rasée de Leucan. Il va y avoir un défi tête rasée ici à Saint-Jean-sur-Richelieu le 29 mai. Alors, ça va être au Carrefour Richelieu. Alors, la grosse question ce soir, je voulais savoir s'il y avait du monde qui voulait se payer ma tête. Là. Je vais être partie prenante. J'ai eu l'occasion de le faire 2 fois. OK. Donc, une fois avec mon fils en plein dans les inondations de 2011. Et on parlait de boisé tantôt, mais je peux dire qu'on a un projet, tu me fais monter un souvenir, si tu me permets, Mégane Saint-Jean, qui est une jeune fille que j'ai parrainée et qui, dans la même année, est décédée à l'âge de 18 ans, toute belle.
Et sa mère, elle a suivi peut-être 4 mois après. Encore le foutu cancer. Donc, si vous vous souvenez, dans la zone du Boisé des Colibris, on avait gardé un terrain de 100 mètres par 150 mètres, je pense, M. Quentin. On a dit qu'on voulait faire un projet qui était pour aller dans ce sens-là au niveau de Leucan. Okay, donc, c'est bien, bien important, mais ça me fait plaisir de te supporter. Je supporte Leucan depuis fort longtemps. Et malheureusement, c'est sûr, quand on voit des phénomènes comme ça nous touche. Mais j'apprécie ton intervention de ce soir parce que des fois, on a tendance à penser que ça va si mal. Moi, j'ai appris jeune que si tu balayes là devant ta porte, la ville est propre. Fait que si on met de côté le sport national au Québec, qui est un des premiers, c'est Chioli, là. Ouais. OK? Puis c'est pas dans ma cour. Si on serait capable, en 2016, là, dans le cadre du 350e, de mettre un petit peu d'eau dans le vin puis d'essayer d'améliorer ça chacun, je veux dire, la ville, il irait pas mal mieux. Mais en ce qui concerne ta participation aux Têtes rasées, là, ça me fait plaisir. Je vais être un des supporters, avec le plus grand des plaisirs. D'accord. Fait que, peut-être juste pour terminer, ben, c'est ça, si jamais il y a du monde qui veulent encourager la cause, qui veulent faire un don, ben, moi, dans le fond, j'ai un profil sur le site Internet. En fait, c'est le www.webleucan.com/Afroman. Puis, ben, c'est ça. Sinon, ben, s'il y a du monde dans la salle qui veulent faire un don directement, si jamais il y a du monde qui a de l'argent, ben, j'ai les papiers ici. Sinon, bon, en tout cas, s'il y a du monde qui veut qu'on se parle après ou n'importe quoi, ou sinon, allez sur le site du défi Tête rasée, puis juste à aller rechercher Dominique Chouanière à Crèvecoeur dans la liste des participants. Puis, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ta photo, es-tu là? Sur le site? Comment? Ta photo, es-tu là? Sur... Ah oui, la photo est là. Vous allez me reconnaître, c'est sûr et certain. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. J'aimerais vous parler de Hiberneige qui s'en vient à grands pas. J'invite les gens, c'est le 23, 24 et le 30 et 31 janvier, à venir participer aux activités d'Hiberneige. Vous savez, Hiberneige, c'est une des plus belles places à Iberville, une des plus belles activités d'Iberville qui est fait pour les enfants, pour toute la famille. Je vais vous donner quelques-uns des activités, puis il est encore temps de s'inscrire. Le curling, le hockey-ball, le volleyball. Cette année, une nouveauté, le Ultimate Frisbee. Promenade en carriole, la galette aussi qu'il y a toujours, le patinage libre, le curling, les concours de dessin. Il y en a pour toute la famille pour seulement 3 $ le macaron. Ça vaut la peine de s'abonner. On invite tout le monde de Saint-Jean à venir faire un tour.
pour monter la participation. On a de la neige, il fait froid. À date, on est sur un bon départ. Parce que souvent, on part puis il pleut, mais là, on est sur un bon départ pour avoir une semaine incroyable. Fait que j'invite les gens à participer. On sera présent vendredi au lancement d'Hiberneige, comme à toutes les années. Puis j'invite les gens avec les grands-parents à venir avec leurs petits-enfants aussi. Merci, au plaisir de se voir. Moi, je veux juste souhaiter une bonne année à tout le monde. Santé surtout, je pense que c'est très important. Succès et tout ce que vous désirez. Merci. Bonne soirée. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de transport en commun. Alors, la nouvelle grille horaire des améliorations du réseau va être disponible dès le 25, va être ajustée, je veux dire, dès le 25 janvier. Alors, ce que ça veut dire que les temps de correspondance, entre autres pour l'horaire de la ligne rouge en semaine, on a devancé de 6 minutes, donc on devrait être capable de s'arrimer là, pour les correspondances. Puis c'était une problématique qu'on avait regardée. Donc, ça devrait être rectifié à partir du 25 janvier. Aussi, le guide des horaires avec à l'intérieur les différents réseaux, les différentes lignes du transport est maintenant disponible. Alors, vous pouvez le regarder sur le site Web ou venez le chercher soit au terminus ou dans les différents points de vente. C'est disponible. On a fait aussi le calcul de l'achalandage du transport en commun, voir si l'amélioration amenait les gens à vouloir le prendre davantage. Il y a une hausse de 8 %, ce qui est très positif. On a fait beaucoup de changements aussi, fait que c'est sûr que changer les habitudes des gens, des fois, ça dérange. On a regardé les lignes qui étaient les plus sensibles à ces changements-là, entre autres la ligne rouge qui va à Saint-Eugène, qui était la ligne qui était la plus utilisée. En fait, on a une augmentation d'achalandage sur cette ligne-là de 4 %. Et puis, on a aussi une forte achalandage dans le secteur Iberville, là, grâce au fait là, qu'il y a beaucoup d'élèves de Marcelin-Champagnac qui prennent l'autobus. Alors, c'est positif, on va les remplir, ces autobus-là. J'aimerais également parler, on a des belles activités tout au long de l'hiver, débutant par Hiberneige, comme mon collègue Justin a dit, puis la fin de semaine suivant Hiberneige, la dernière fin de semaine d'Hiberneige, donc la fin de semaine suivant, du 4 au 7 février, c'est le début des festivités du 350e. Alors, je vous invite à venir au parc Jerry Boulet. Il va y avoir un labyrinthe, sculpture de neige, il va y avoir des diffusions de films sur grand écran, entre autres La guerre des Tucs version 2015. Il va y avoir aussi la diffusion des matchs du Canadien les samedis et dimanches après-midi. Alors, beaucoup d'événements cet hiver, on vous invite à y participer. Je vous souhaite une excellente soirée. Premièrement, moi, la TUC, c'est au 150e, je peux la mettre, mais quand même, je suis tout le temps jaloux un peu de ceux qui ont une chevelure. J'en ai pas beaucoup. Mais en passant. Premier point, Trinity Church, je suis très content. On boucle la boucle. Ça va être fini. Le dossier va être clos. Il me reste seulement 1 an d'inspection, puis de vérification, puis d'aller faire mon tour tous les jours jusqu'à temps que ça soit fini. Lieu patrimonial, lieu de culture, boisé, champêtre, lieu idéal à côté du manoir, à côté du ruisseau Usine. C'est un ensemble. Autant les boisés que les parcs, puis les zones d'air champêtre, il n'en reste pas beaucoup, donc il faut les conserver. Pour ce qui est de la question de madame, celui qui a le plus beau missionnaire, c'est Maçonnerie Rainville et Frères. Maçonnerie Rainville et Frères. Je pense pas que j'ai beaucoup de... Je pense qu'ils vont faire un bel job parce qu'ils font du patrimonial un peu partout, au Québec, en Ontario, aux États-Unis, un peu partout. Donc, j'ai entièrement confiance en eux. Je l'ai su ce soir que c'était eux qui avaient remporté la prime. On parle...
On parle à Trinity Church des boisés, des parcs. On a parlé des boisés, on a parlé d'Art Canada ce soir. On a parlé aussi du parc entre la 9e avenue et la 8e avenue. Puis la 4e rue, et non la 4e avenue et ce qui reste de la 3e rue. C'est la même chose. C'est un espace vert. Il n'en reste pas vraiment beaucoup. C'est comme les boisés, on n'en a pas à perdre. Sauf que, j'espère que, je souhaite qu'il y ait une entente à l'amiable entre la fabrique et la ville, qui soit gagnant-gagnant pour les deux parties. Il faut garder nos espaces. Hein. Dernier point, Hiberneige, le 350e aussi, comme Mélanie a dit, là, dans le parc Jerry Boulet. Des belles festivités, ça commence. On vous souhaite une bonne année. Oui, juste un petit mot, Monsieur le maire, pour souhaiter à toute la population joannaise mes meilleurs vœux pour 2016. À tous la santé. Merci. Alors, je voudrais juste souligner, comme vous savez, on reçoit 18 juin le tour de la Grande Boucle Pierre Lavoie. Et au moment où on se parle, on a déjà 2000 inscriptions. Alors, ça va être une immense fête. On attend environ 5000 cyclistes, bien sûr. Et on vous invite à vous inscrire. C'est une boucle de 135 km. Alors, apparemment, avec un petit peu de préparation en intérieur l'hiver, là, ça se fait bien. Alors, on invite bien sûr la population à s'inscrire. Et là, on va faire appel aussi à de nombreux bénévoles pour venir nous aider. Et on va certainement faire beaucoup de communiqués, de démarches dans les écoles pour que la population aussi, ceux qui ne participeront pas en vélo, que la population soit présente sur le site le jour de ces activités. Merci beaucoup. Un petit point. Juste pour mentionner aux gens que nos 24 patinoires extérieures sont présentement en service, à l'exception de 4, donc qui devraient, si le temps le permet, avec les nuits froides qu'on nous annonce, probablement que cette semaine, ils devraient ouvrir les 4 dernières. Donc, j'invite la population à aller patiner s'ils le veulent bien. Aussi, mentionner l'anneau de glace qu'on a aménagé au stade Richard-Lafontaine, qui est accessible depuis vendredi. Donc, ça a été assez achalandé en fin de semaine. On invite les gens à y aller. C'est quand même un circuit assez long. C'est plus long qu'une patinoire ordinaire. Donc, on invite les gens à y aller. Je vous informe qu'une table de discussion a été créée avec des représentants de l'UPA afin d'échanger sur les problématiques financières touchant le monde agricole. Les conseillers Yvan Berthelot et Christiane Marcoux siégeront à cette table. Je vous informe également aussi qu'un comité ad hoc a été mis en place pour voir l'organisation de la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie. Ce comité est composé entre autres de M. Berthelot comme président et M. François Auger. Il va de soi que ça interpelle l'ensemble du conseil, évidemment. Et je décide aussi par le fait même de saluer l'engagement des conseillers municipaux dans les comités de travail. Le point suivant, c'est la première fois que je le fais, j'espère être la dernière. C'est une déclaration de ma part concernant la Commission municipale du Québec. Alors, chers concitoyennes et chers concitoyens, je vous annonce ce soir que j'ai été 100% blanchi par la Commission municipale du Québec concernant 3 manquements allégués dans une plainte déposée par M. Alain Laplante. En 2015, j'ai en effet été visé par une enquête en éthique et déontologie en matière municipale par la Commission municipale du Québec. Le plaignant présumait que je m'étais placé en conflit d'intérêts dans la première année de mon mandat comme maire. Les manquements allégués concernaient, entre autres, mon implication au regroupement des personnes handicapées région du Haut-Richelieu, étant donné que la Ville délègue à cet organisme la gestion du transport adapté. La notion de conflit d'intérêts est relative au fait de retirer un bénéfice personnel d'une situation alléguée. Cela n'a jamais été le cas. La Commission municipale du Québec conclut donc que ma conduite alléguée dans la demande d'enquête ne constitue pas un manquement au Code d'éthique et de déontologie révisé
applicable aux membres du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous comprendrez que cette plainte de M. Laplante a obligé les gestionnaires municipaux, des membres du personnel du regroupement, ainsi que des ressources juridiques externes à préparer durant plutôt plusieurs semaines la défense de ma cause et de mon intégrité. De plus, divers témoins ont dû se déplacer aux audiences qui sont déroulées à Montréal durant 2 jours. Sachant qu'ils ne pouvaient connaître l'issue de cette enquête, le plaignant n'a pas cru bon d'amener celle-ci sur la place publique. Cependant, celle-ci a fait l'objet de discussions sur les réseaux sociaux dont certains participants ont attaqué sans fondement mon intégrité. Par ailleurs, il est clair que cette cause est malheureusement aux frais des contribuables. On parle ici de plusieurs dizaines de milliers de dollars, ainsi que le temps de nos employés, qui, n'eût été de cette cause, auraient travaillé à donner des services à nos citoyens. Cette cause est un exemple parmi tant d'autres sur ce que coûte M. Laplante et l'équipe Alain Laplante et son entourage aux contribuables. Vous n'avez pas idée du nombre de contenus de plaintes formulées par M. Alain Laplante et son entourage, autant à la Commission municipale du Québec qu'au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Ces plaintes regorgent de désinformation et de diffamation. Ces plaintes obligent nos gestionnaires municipaux à chaque fois à préparer de volumineux dossiers nécessitant des heures et des heures de recherche. Toutes ces plaintes nuisent à l'image de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi qu'à l'intégrité de ceux qui la dirigent. Je pourrais aussi vous parler de nombreux projets de développement qui sont retardés, compromis ou même bloqués par le même groupe de personnes en utilisant la désinformation. Est-ce que vous en avez assez? Moi, oui, et la majorité des membres du Conseil et nos gestionnaires municipaux aussi. Je vous demande votre support afin de dénoncer l'attitude malveillante de M. Alain Laplante, de l'équipe et de son entourage. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter la suite de ces travaux du Conseil municipal du lundi 18 janvier 2016. Ici Éric Latour. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.